Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on est à Plopsa, je vous emmène avec moi, let's go. The Ride to Happiness, The Ride to Happiness, c'est The Ride to Do, c'est pas The Ride to Happiness, c'est The Ride to Do. Happiness. Alors Julien est conquis, hein. Vraiment il le trouve incroyable. Alors moi je dois avouer, bon j'en entendais énormément de ce ride vu que tout le monde en parle, c'est The Ride to Do, c'est pas The Ride to Happiness, c'est The Ride to Do. Mais je suis un peu déçue, il vibre, genre vraiment, on le voit d'ailleurs sur les vidéos, je veux dire, j'ai vraiment une vidéo qui est très stabilisée, on voit le harnais qui bouge royalement, vraiment il vibre, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Alors par contre les figures, j'ai lâché 2-3 cris de peur. Donc ça c'est un grand oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait trop plaisir, donc oui. Je crois que la figure que je préfère c'est celle après la deuxième accélération. J'ai pas compris chef. Ah non mais vraiment celle après la deuxième accélération où tu te retournes, tu sais pas trop où tu vas. En plus t'es bien placé on va dire dans la rotation. C'était trop bien, vraiment j'ai trop kiffé. Surtout qu'en plus au moment du démarrage il y a un petit arrêt. Il y a un monsieur qui nous a lâché un regard genre en mode oh là là j'ai trop peur, c'était incroyable. La même je crois. Non alors si on retire la vibration c'est un grand oui, mais je dirais pas qu'il sera dans mon top 3 tu vois. Ah si quand même. Ah non. Après à refaire parce que du coup on n'a pas forcément profité de la musique et tout, donc à refaire en vrai. Donc direction Heidi. Il est nul, il est pas nul, il est hyper nul. Ils sont en train de chercher des mecs là pour combler. C'est nul. On vient de refaire Heidi. Il y a un truc qui me gêne beaucoup parce que le manège est génial, vraiment je l'adore. C'est vraiment un beau wooden. Le seul hic qu'on a, c'est qu'il y a 2 opérateurs, c'est pas bon. Déjà de 1, il en faudrait 3. Je suis désolée, il en faudrait 3. Et en plus de ça, il y a les passes qui sont très mal gérées. Je suis pas contre de mettre des passes. Moi, pour moi, je considère que si les passes sont bien gérées, franchement, mettez-en, il n'y a pas de souci. Ça fait de l'argent en plus, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, la façon dont ils sont gérés, c'est catastrophique. C'est même honteux de faire ça. En fait, le gars, il a mis 10 minutes à nous faire monter parce qu'on a des places. Il a vraiment mis 10 minutes à nous faire monter. C'est ridicule. Non, il va y avoir de l'eau dedans, regarde. Attends, t'es prêt? Vas-y. Ah putain! Ah oui, il y a de l'eau dedans. Oh la vache! Ah, il y a de l'eau partout dedans. Pourquoi tu veux tout le temps faire des trucs qui mouillent? Mais parce que c'est bien l'eau, j'aime bien ça! Ça m'a fait la pied, j'ai les 2 pieds trempés! Ah, petite descente. Ah, mais pourquoi? C'est allé bien. Mais non, pas le rollback. Si, sur le côté, tu vois pas? Ah oui, mais on les entend pas. Si, mais c'est parce qu'il s'active que si t'es bloqué. C'est comme un igloo.
Afin de s'en remettre de nos émotions, on voulait faire Anubis, on a loupé le chemin. Du coup on s'est dit pas ça, on va faire le disco. Faut que je vous montre. Bah, il y a quelqu'un dessus. Il y a quelqu'un dessus et il est là à l'arrêt. Donc bon, sauf erreur de ma part, on va peut-être pas pouvoir le faire. Non mais il faut voir, peut-être qu'on pourra le faire après, mais bon le gars est en train de faire des marquages au sol. Donc ah non, il a un tournevis. Ouais, enfin bref. J'espère qu'il va ouvrir quand même parce que j'ai vu qu'il y avait de la queue et justement c'est pour ça qu'on allait le faire maintenant. Oh pareil, les sacs poubelles sur le truc, c'est dégueulasse. Du coup on va aller quand même faire Anubis qui était prévu à la base. On a réussi à retrouver la gare. En train de se faire la réflexion avec Julien. C'est pas impossible que je sois très critique sur les vibrations parce qu'on a fait Toutatis il y a 2 jours. C'est-à-dire que là on est le mardi après le lundi de Pâques et on a fait samedi l'ouverture de Toutatis. Donc en vrai à prendre avec des pincettes dans le sens où bah forcément quand on a fait un gros coaster qui vibre pas parce qu'il est neuf et que derrière on enchaîne avec ça, c'est peut-être plus évident de accélération etc. On reste peut-être sur notre fin, c'est peut-être normal. Bon pour l'instant direction Anubis. Tout ça pour ça. Okay. En vrai, l'accélération elle envoie. Je m'attendais pas à ce que ça envoie autant en fait. Oui, sans les mains. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah la vache, il vibre. Pas sans les mains. Ah tout derrière c'est pas pareil. Ah, vachement plus derrière. Ah il fait mal au crâne. Pas une partie de plaisir du tout. On sort d'Anubis. En vrai de vrai, elle est bien l'attraction, j'étais choquée. Je m'attendais pas à une accélération, vraiment il vous envoie en l'air, j'étais pas prêt. Justement parce que en fait je me suis dit, comme le harnais il passe au niveau des oreilles, je vais avancer ma tête pour éviter que ça fasse mal aux oreilles tout simplement. Et en fait je me suis fait claquer, je sais pas toi mais vraiment ça m'a surpris l'accélération. Ouais, pareil. Par contre dans la file d'attente, mais quel enfer, un parc à bœufs de A à Z, un enfer, je vous raconte pas. Et en plus, c'est bruyant. Ils ont mis un escalier au bout et du coup on arrive dans la gare, mais sauf que du coup ça stoppe pas le bruit au final. Donc en fait c'est juste bruyant, on a attendu 45 minutes quasiment. Ouais, 45 minutes pour faire ça, je vous jure un enfer. Donc heureusement que le ride est bien parce que sinon j'aurais été dégoûtée. Mais pareil, la thématisation, on en parle de la thématisation. Alors au début on rentre, j'avais un peu d'espoir, ils ont fait des salles et tout, assez sympa. On comprend pas trop le thème mais c'est sympa. Et après ils vous claquent 4 grandes images d'un film, tu sais pas ce que c'est. Tu sens que ça date des années 2000 grâce aux tenues et c'est tout. C'est vraiment moche et on comprend pas le but. Tout ça pour dire qu'il y a que le ride qui est bien et heureusement que le ride est bien. Là on cherche à manger, en train de faire tous les restos, c'est blindé, il y a encore au moins 30 minutes de queue donc on va essayer de voir chez Maya. Allez. Il est 13h, non il est 13h30 même en fait. On essaye de trouver à manger depuis tout à l'heure. Ça y est, on s'est posé. Du coup on s'est posé au niveau de la place de Maya. C'est une bonne stratégie car c'est le seul endroit où il n'y avait pas de queue aujourd'hui. Les autres il y avait au moins 30 à 40 minutes. En vrai de vrai c'est pas le plus cher. C'est déjà je voulais pas de pâtes, je me suis retrouvée avec des pâtes. Par contre c'est 16 €. 16 € le plat de bolo. Ouais, ça fait cher. Ça fait super cher. 16 € le plat de bolo, 8 € la mousse au chocolat. C'est très cher. 12 seconds later. On vient de refaire 2 fois tout derrière ce ride to happiness. La preuve, j'ai du mal à parler là un peu. En fait, alors je le maintiens, il vibre parce qu'on a tous les deux mal au crâne. Là, je l'ai moins senti, donc je pense que c'était au début, comme j'avais encore Toutatis en tête, je m'étais focus Toutatis. Après, franchement, c'est vrai qu'il a des figures, on s'y attend pas du tout quoi. Franchement, juste pour les figures, c'est incroyable. Ouais. Moi je m'attendais pas, ils ont vachement joué sur le fait qu'on tourne sur nous-mêmes et du coup on obtient des trucs qui sont vraiment sympas. Par exemple quand on démarre on penche vachement etc. Donc ça j'aime beaucoup.
manège qui tourne, obligation de s'attacher les cheveux. Franchement, pour moi, The Ride to Happiness, c'est vraiment, mais vraiment un first row parce que le last row, on perd en sensation, comme par exemple, en fait, après l'accélération, donc après le launch 1, ce qui se passe, c'est que ça ralentit énormément et je trouve ça trop dommage. Du coup, les deux premiers rangs, ah non, on l'a pas fait encore deuxième place. Faut qu'on le fasse à la deuxième place. À la troisième place, on sent un petit peu le airtime tout en haut. Le premier, on le sent énormément, on décolle du siège, c'est trop bien. Et le dernier, on le sent pas du tout. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu, ça perd en dynamisme. Go le bateau pirate. On va faire le bateau pirate, ça va calmer un peu parce que là, on l'a fait 2 fois d'affilée, ça fait un peu beaucoup pour moi. Non, on l'a pas fait 3 fois. Mais après, il nous en reste 3. Oui, et après, il nous reste encore 3, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. 12 seconds later. On est en train de se faire une réflexion, là on était dans le bateau pirate et on regardait du coup le magnifique The Ride to Happiness. Et en fait, dans la première montée, on va dire le premier airtime, les cheveux des filles sont carrément à la verticale en l'air. Donc ça montre bien à quel point on décolle du siège, je m'en étais rendu compte mais pas à ce point là. C'est vrai, les Mercedes sont en exposition dans le parc, faut qu'on nous explique les gars. Je veux bien que vous soyez sponsor mais faut pas déconner. Là c'est vraiment sponsor. C'est sponsor plus hein. Il y a plein de trucs que je trouve dommage dans le sens où vous cherchez absolument, enfin Plopsa cherche absolument à avoir une licence. C'est-à-dire les Vikings c'est une licence, Maya c'est une licence. Il y a plein d'autres licences, je les ai pas toutes en tête là. Je trouve ça trop dommage parce que du coup à chaque fois c'est thématisé, ça a pas vraiment de sens d'un land à l'autre, enfin c'est assez bizarre. Après pour le coup celui des Vikings je le trouve joli, donc celui-là il est validé. Je sais pas, je trouve ça bizarre parce que du coup il y a des landes, on dirait vraiment que c'est thématisé avec les fesses quoi. Enfin celui avec les trucs girly, j'ai pas filmé d'ailleurs je crois, il est moche. Celui sur l'espèce de d'High School Musical il est moche. Celui sur le cirque il est moche genre. Non le cirque ça va. Non c'est moche, les couleurs sont criardes, c'est moche. Le seul bien c'est Ride to Happiness. Ouais, il y a que The Ride to Happiness, il fait... Ok, j'espère qu'ils ont trouvé Achille. C'est où? C'est ça, c'est là le truc du cirque. Mais c'est fermé. On est passé devant. Ah la blague. Ah bah en fait on voulait faire le truc du cirque mais il est pas ouvert. Ah bah on était vraiment motivés à faire le truc du cirque en plus hein. Ah punaise mais c'est nul, sérieux, il pourrait l'écrire, il pourrait le signaler ça. One eternity later. Bon c'est avec cette tête de pas trop coiffée, waouh. On va dire on sort de The Ride to Happiness, on a l'excuse. En fait on discutait vachement bien avec l'opérateur, il est trop sympa. Depuis ce matin j'avoue que j'aime pas trop l'ambiance qu'il y a parce que déjà les opérateurs ils sont tranquilles, ils sont pas pressés. Allez pourquoi pas, je peux comprendre que quoi toute la journée c'est pas évident. Mais ça n'empêche que tu sens que ça manque d'opérateurs. Genre quand je dis ça manque vraiment d'opérateurs. Sur ID, comme je vous avais dit, ils sont 2, il en faudrait 3. Pareil sur The Ride to Happiness. On sent que ça manque vraiment d'opérateurs. Et disons que je suis là gentiment, vous n'êtes pas un peu en sous-effectif. Et en fait, ils nous expliquent qu'ils travaillent vachement avec les étudiants. Donc en fait, je trouve que c'est un point positif de travailler avec les étudiants. C'est bien de chercher du monde là où il y en a. Mais je trouve ça dommage parce que du coup, là, ça marche pas quoi. Ça marche pas. Bah ouais. Donc ça se ressent pas trop, mais sur Anubis, sur ID, ça se ressent. Anubis, ça se ressent pas, mais ID, ça se sentait vraiment. Ouais. ID, c'était le pire, je crois. Donc ouais, c'est bizarre. Alors que pourtant, il y a largement de quoi. Enfin, il y a des gens comme là, exemple, il y a 2 stands, je vois là d'ici de jeux, où tu repayes, où on en a un peu rien à faire. Putain, il y a la musique. Mettez les gens là sur les opérations quoi, je trouve ça bête. Franchement déplacer le personnel c'est pas bon. Bon allez, c'est le moment de se dire Tu fais toujours tes outros toi sur les parkings, je crois t'aimes bien. Ouais j'aime bien les parkings, ouais mais ça veut dire que je suis sortie du parc, c'est mon avis définitif. D'accord. Je vais pas changer parce qu'on va refaire un truc, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Du coup, mon avis sur le parc, waouh, il y a des boîtes, il y a des Mercedes. Ah j'ai pas y arrivé, des Mercedes avec Maya l'abeille. On aura tout vu, waouh. Alors, en vrai de vrai, Plopsa, je suis désolée mais je reste sur ma faim. Oui, The Ride to Happiness vaut vraiment le coup. Il vibre, je suis un peu déçue, mais il vaut le coup. Anubis vaut le coup, et le reste, bah, c'est là quoi. Disons que normalement c'est des compléments et t'as pas mal de grosses machines. Et sauf que là, du coup, il n'y a aucun équilibre dans le truc. Et il y a énormément de familles, enfin je veux dire 45 minutes pour un Powerhead, j'arrive même pas à le dire. Non, franchement non, c'est beaucoup trop. Après, c'est que The Ride to Happiness, ça a plein d'avantages.
parce que notamment il y a un bon débit, on le sent. Moi le truc que je préfère actuellement sur The Ride to Happiness c'est la musique et le fait qu'on sait pas où on est. On le sait, le fait qu'on ne sait pas où on est, à chaque fois quand on le fait, on l'a fait devant, derrière, à gauche, à droite, on l'a fait partout. À chaque fois c'était pas le même circuit puisqu'au final on n'était pas au même endroit, on n'accélérait pas de la même façon. En fait l'avantage c'est que peu importe où vous vous mettez, vous ne serez pas habitué au circuit et ça c'est, je pense, c'est son gros point fort. Ouais c'est ça, en fait vous perdez votre référentiel peu importe où vous vous mettez et ça c'était cool. D'ailleurs la toute dernière fois qu'on l'a fait, on l'a fait tout devant et c'était la première fois qu'on voyait la descente de face alors qu'on l'a fait un paquet de fois devant. Donc c'est bien la preuve qu'à chaque fois ça change et je trouve ça trop bien, c'est vraiment son point fort. Après moi je trouve qu'il vibre beaucoup mais ça me fait beaucoup penser à Alpina Blitz. C'est un peu les mêmes vibrations, j'ai l'impression que c'est du Mac. Alors, enfin, est-ce que c'est Mac en général? Je sais pas, j'en ai pas assez fait, ça fait longtemps que j'ai pas été à Europa Park, donc c'est compliqué de généraliser de la sorte, mais je trouve que c'est les mêmes vibrations que sur l'Alpina Blitz, donc ça c'est sûr, c'est du Mac. Ouais, moi comme je l'ai déjà dit, pour moi c'est pas un top 3, je le mettrais plus en top 5, il faudrait que je vois un peu mon top, que je le refasse, mais je le mettrais un peu plus bas quand même. Disons à faire, mais le parc en général, je sais pas si ça vaut le déplacement jusqu'en Belgique. Parce que nous on vient de loin, je veux dire là on a fait de la route, je reste sur ma faim. Franchement je reste sur ma faim. Heureusement qu'on fait un parc demain parce que sinon j'aurais été super déçue si j'avais fait juste aller-retour pour ce parc. Parce que même Heidi on a attendu 45 minutes, sérieux. Enfin bref. Non j'ai plein de critiques dans l'autre sens, j'ai eu du positif hein, bien évidemment, mais j'ai beaucoup de critiques sur beaucoup de choses. Donc ouais, je reste sur ma faim. Bon, allez il est temps de se dire au revoir, à la prochaine. Abonnez-vous parce que demain on fait encore un autre parc, et après-demain on fait encore un autre parc, donc il y a plein de vidéos qui arrivent. Allez, bisous!